Les enfants en âge d'école primaire peuvent nous sembler plus à l'abri et plus protégés des turbulences liées au Covid parce que leur vie a été plus préservée. En effet, ils continuent de pouvoir aller à l'école, ils y retrouvent leurs amis, ils gardent une activité extrascolaire, au moins une en tout cas. Et même si pour ces enfants tout semble assez normal, leur vie a considérablement changé. Moi, je voulais parler surtout de l'angle de l'environnement affectif des enfants. En effet, il ne faut pas faire l'impasse sur le fait que leur environnement affectif, lui, est fortement impacté par le contexte Covid. Et impacté au niveau des parents, au niveau des grands-parents et au niveau des enseignants, qui sont en fait principalement les adultes tout autour de l'enfant et qui l'aident à grandir. En tout cas, maintenant, en ces temps de Covid. Alors, les parents, eux, ils parlent de leurs préoccupations, de leurs difficultés, voire de leurs états d'âme devant les enfants. Même s'ils veulent les préserver, ça passe. Les grands-parents, on ne les voit plus. Et ils sont souvent pourtant un relais très important pour les familles et un lien très investi. Et puis les enseignants, qui peuvent être stressés de tout ce qui leur est imposé et qui, d'une manière ou d'une autre, le font ressentir, qu'ils le veuillent ou pas. Les adultes, même s'ils souhaitent fortement préserver les enfants, montrent d'une manière ou d'une autre que leur vie est devenue bien plus difficile. Toutes ces relations qui aident l'enfant à grandir sont donc fortement impactées, et depuis plus d'un an, par des restrictions qui les font souffrir. Or, les enfants nous observent et ils captent beaucoup, que ce soit des tensions, un énervement, une conversation entre adultes dont ils sont témoins. Et c'est aussi la vie, c'est la vie de traverser des moments éprouvants. Certains enfants vont réagir fortement et montrer vraiment des signes de souffrance, que ce soit des problèmes de sommeil, de comportement, un eczéma, des difficultés d'apprentissage et j'en passe. Mais d'autres, plus discrètement, vont sembler passer au travers et avoir une bonne résilience. Mais à bas bruit, ça ne les empêche pas de souffrir malgré tout de la situation. Par exemple, juste un exemple, le manque de perspective dont souffrent tellement les adultes autour d'eux, c'est aussi leur lot. Est-ce que je vais pouvoir aller au camp cet été? Quand est-ce que je pourrai aller jouer chez mon ami de nouveau? Quand est-ce que je pourrai embrasser mes grands-parents? Tout est suspendu et les parents sont bien en peine de répondre à ces demandes. Alors, comment accompagner ces enfants très sages? Moi, j'aime bien deux idées. Être curieux et mettre des mots. Je m'explique. Observer son enfant, être curieux de comment il traverse ces différents moments, repérer des petits signes qui montrent un changement. Un enfant qui raconte moins, un enfant qui s'occupe moins facilement, qui est un petit peu plus grognon, qui s'endort un peu moins bien, qui est moins joyeux, mais qui fonctionne toujours bien, qui ne se plaint pas forcément et ne pose pas de problème. C'est le parent qui connaît bien son enfant, c'est à lui d'observer et de noter ces petites nuances et d'en être curieux. Et deuxième point, c'est cette attention particulière qui peut faire la différence, parce que l'enfant sent le regard, la préoccupation de l'adulte et qu'il y a de la place pour ce qu'il vit lui aussi. Le deuxième temps qui s'enchaîne, c'est celui des mots que l'on donne à l'enfant pour l'accompagner et pour donner du sens à tout ce qu'il vit dans sa singularité à lui. Parce qu'on peut être un peu tenté de se dire, ben, moi je le vis comme ça, sans doute que lui aussi. Non, c'est ça que la curiosité permet, c'est de sentir comment l'enfant le vit et puis dans un deuxième temps, de l'accompagner pour donner du sens à ce qu'il vit. C'est en fait le rôle central des parents depuis la naissance, pour aider les petits à grandir et comprendre ce qu'ils vivent. Et en l'occurrence, c'est plus important que jamais.